vivant ou mort. Et je commencerai par dépeindre une situation, parce que souvent nous avons besoin de partir d'un constat et d'une situation pour réaliser et prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire et préparer finalement notre être entier à accepter et à rechercher une solution qui va nous amener dans une situation nouvelle, dans autre chose. Et il y a une situation que nous dépeint le Seigneur dans la Révélation. On va commencer dans l'Apocalypse, bien qu'il y ait nombre d'écritures qui fassent état de cela, mais à 2 reprises en particulier, Dieu dit à son Église dans Apocalypse au chapitre 3, il parle de cette vie ou de cette mort, il parle d'être vivant ou mort. Mon objectif n'est pas ici de faire une étude de l'Apocalypse, ni des textes, ni même des messages à ces 2 églises, mais parmi les moyens ou les modes d'interprétation de l'Apocalypse, on a plusieurs approches. On peut avoir une approche historique, on peut avoir une approche d'une prophétie déjà accomplie, ou une approche aussi de choses seulement futures ou mystérieuses. Mais en fait, l'une des manières d'entendre et de comprendre ce que Dieu nous dit, parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile, c'est de se dire où et qu'est-ce qui me concerne aujourd'hui dans ce que Dieu me dit. Et peu importe que ce soit dit à l'une des 7 églises, ou à plusieurs, ou à une époque dans le temps, ou peu importe ce que nous avons déjà appris, étudié ou interprété, je voudrais simplement aujourd'hui qu'on puisse écouter l'Esprit de Dieu qui parle, et qui parle d'une situation, et qui envoie cette question « vivant ou mort ?» Apocalypse 3, verset 1er. Il dit « Je sais que tu passes pour vivant, et tu es mort. » Tu passes pour vivant, et tu es mort. C'est-à-dire qu'en fait, tu agis comme si tu étais vivant, tu donnes l'apparence d'être vivant, tu donnes tous les signes et tous les concepts peut-être qui feraient penser que tu sois vivant, mais tu es mort. Tu es mort, c'est-à-dire tu es destitué de force et de pouvoir, tu es inopérant, tu es inactif. Tu donnes l'apparence de la vie, mais en fait, tu es mort, inactif, inopérant, destitué de force, parce que tu n'as pas la vie Zoé, vie divine, complète, abondante, parfaite, entière. Donc tu donnes l'impression d'être vivant. Tu fais tout ce que ferait quelqu'un qui est vivant, mais tu es mort. Verset 15, cela résonne particulièrement encore dans cette situation. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et ici, Dieu répond, et je réponds à celui qui dirait « Non, je ne suis pas mort ». Il n'y a pas de zone neutre. Il n'y a pas de no man's land. Soit tu es vivant, soit tu es mort. Et il dit « Tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être l'un ou l'autre, parce que tu es tiède, autrement dit parce que tu es entre les deux. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et ça fait écho. Tu dis, tu penses, je suis vivant, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai appris, j'ai étudié, j'ai été enseigné, j'ai lu les livres, j'ai fait des formations. J'ai appris à chanter, j'ai appris à faire la louange, j'ai appris à prier, je suis riche, je me suis enrichi, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux et nu, misérable, aveugle. Je te conseille, et on y reviendra, d'acheter de moi de l'or pur éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Et peut-être que cette parole peut résonner dure pour quelqu'un alors que vous entendez, et peut-être que vous vous dites on n'est pas habitué à ce que ce prédicateur porte ce genre de message. Peu importe à quoi vous êtes habitué, ne me considérez pas aujourd'hui selon la chair, considérez selon l'esprit. De la même manière que je ne vous regarde pas selon la chair, mais je vous communique selon l'esprit ce qui est dans mon esprit. Vivant ou mort? Tu donnes l'apparence d'être vivant, mais en fait tu es mort.
Et je m'adresse à personne en particulier, mais je m'adresse à tout le monde en particulier. Et je dirais, portez le chapeau s'il vous fait. C'est une expression que j'ai redécouverte il y a quelque temps à travers quelqu'un. Ça veut dire que chacun prenne ce qui est valable pour lui. N'empêche qu'il y a une situation où on a toute l'apparence de la vie et pourtant on est mort. Jésus disait déjà dans l'évangile de Marc au chapitre 12, alors que les gens de son époque, les gens instruits justement, les gens qui connaissaient la parole et qui se voulaient les gardiens de cette parole et de son application, viennent vers lui. Jésus dit dans Marc 12, verset 27, « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » Et si on remonte au verset 24, pourquoi ils sont dans l'erreur? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ?» Et juste pour dresser le tableau, ces gens sont venus vers Jésus, ils se sont dit, tiens, une fois de plus, on va lui poser une colle et on va voir ce qu'il va répondre. Et ils faisaient un débat sur le fait qu'il y ait ou pas de résurrection parce que ça divisait les érudits et les religieux de l'époque. Et ils vont dire à Jésus, mais Jésus, la loi dit que si un homme meurt, sa femme doit aller avec son frère. C'était en rapport aussi avec les coutumes de l'époque et la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et alors si, admettons qu'il y ait 7 frères et que le premier meurt, donc la femme va avec le deuxième, et puis le deuxième meurt aussi, donc la femme va avec le troisième aussi, et ainsi de suite. Alors à la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Et c'est là que Jésus leur fait cette réponse, en disant, vous êtes dans l'erreur et vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il voulait seulement théoriser les choses, débattre des choses, intellectualiser les choses, au lieu de recevoir l'esprit qui anime les paroles de Jésus. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ces paroles, ce n'est pas juste des mots, des propositions, des choses à décortiquer, à étudier, à discuter. Elles sont esprit et vie. Et ici, les gens savaient ce que disait la loi. Ils savaient la parole. Ils savaient ce qui était écrit. Et je refais un parallèle avec l'Apocalypse quand il dit « Tu fais comme si tu étais vivant ou tu donnes l'apparence d'être vivant, mais tu es mort. » Eh bien, tu sais qu'est-ce que c'est la vie selon Dieu. Tu le sais. Tu sais ce que c'est la parole de Dieu. Tu sais peut-être la volonté de Dieu. Tu sais qu'est-ce qu'il convient de faire quand on est enfant de Dieu. Tu sais quel devrait être le comportement d'un croyant. Tu sais qu'est-ce que Dieu peut-être voudrait faire. Mais la question n'est pas de savoir. À chaque fois, Jésus dira « connaissez » ou « connaître », pas « sachez », « connaissez ». Il y a trop de gens qui savent, mais trop peu qui connaissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Connaître. En français, c'est limité, mais dans la Bible et dans la culture et dans le langage hébreu, connaître, ça veut dire vivre, expérimenter, faire un avec quelque chose. Et ça illustre le rapport entre un homme et une femme dans l'intimité. Connaître. Et Jésus nous appelle à connaître, à faire un dans l'esprit avec sa parole, avec lui, avec ce qu'il dit, avec son œuvre. Il ne nous appelle pas à savoir ce qui est écrit dans la Bible, il nous appelle à connaître. Et si vous connaissez, c'est ça qui vous transforme. Et si vous connaissez la volonté de Dieu, vous allez agir conformément. Et si vous connaissez, vous allez expérimenter parce que la connaissance implique l'expérience. Ce n'est pas si vous savez. Dieu ne s'intéresse pas à ce que vous sachiez les versets. Dieu s'intéresse à ce que vous connaissiez sa parole. Il ne s'intéresse pas à ce que vous sachiez citer exactement les écrits. Il s'intéresse à ce que vous fassiez un et que vous expérimentiez ce qu'il dit, la puissance, la substance de ce qu'il dit.
Et là aussi, le mot parole souvent est limité, parce que quand on dit parole, c'est juste ce qui est dit ou ce qui est écrit, mais en fait, il ne nous appelle pas à faire un avec les écrits, il ne nous appelle pas à faire un avec les dires, il nous appelle à faire un avec la substance, avec la puissance qui constitue ces paroles. Et là, peut-être que ça commence à mettre du relief dans ce vivant ou mort. On a toute l'apparence du vivant parce qu'on peut citer les versets, parce qu'on peut tenir un débat, parce qu'on peut développer un sujet. Mais est-ce que c'est vraiment opérant? Est-ce que c'est vraiment productif de quelque chose? Est-ce que c'est rempli de force et de puissance? Si ça ne l'est pas, ça veut dire que c'est mort. La parole de Dieu, ce n'est pas juste une théorie, des choses qu'on sait, dont on peut parler et desquelles on veut discuter. C'est bien de savoir des choses, ce n'est pas le souci, mais ce n'est pas ce que vous savez qui fait une différence. C'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous vivez. Jésus dira aussi, par exemple, à cette femme samaritaine dans Jean chapitre 4, alors qu'elle discute aussi avec lui, le premier réflexe est de dire « Mais toi, tu es un juif, et tu me demandes quelque chose alors que normalement, on n'est même pas censé se parler. Parce qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur l'endroit où il faut adorer Dieu. On n'est pas d'accord sur plusieurs sujets. Mais Jésus va lui répondre « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé quelque chose. » Si tu connaissais. Elle savait qui était Jésus, selon la chair, elle savait qu'il était juif, et elle savait aussi ce que croyaient, ce que faisaient les Juifs par rapport à ce que faisaient et croyaient les Samaritains. Mais si elle avait connu, c'est-à-dire si elle avait l'expérience et la révélation, et si elle réalisait celui qui lui parle, la connaissance surpasse le savoir. La connaissance par révélation a autorité sur le savoir. Si tu connaissais celui qui te parle, tu t'occuperais plus de ce qu'on sait. Toi, mais qu'est-ce que tu veux me donner? Tu n'as même rien pour puiser. Moi, je suis plus forte. Moi, j'ai un seau. Ou peut-être une cruche, je ne sais pas. Moi, j'ai ce qu'il faut pour puiser. Toi, tu as quoi? Elle regardait à ce qu'elle savait. Mais si elle avait connu qui il était, elle serait redescendue, et c'est ce qu'elle a su faire, et gloire à Dieu. Elle est redescendue de sa position de supériorité. Et elle a finalement accepté ce que lui disait Jésus. Et elle lui a dit à la fin, « Seigneur, donne-moi toujours de cette eau. Donne-moi toujours de cette eau vive qui vient de toi. » Mort ou vivant, quand vous entendez la parole de Dieu, si vous laissiez un peu ce que vous savez pour vous relier et chercher à connaître celui qui vous parle et ce qu'il vous dit, et ce pourquoi il vous dit ce qu'il vous dit. C'est-à-dire que quand j'entends la parole de Dieu, plutôt que d'être en train de réfléchir à ce que je sais, à ce que j'ai déjà lu, à ce que j'ai déjà appris, et peut-être chercher, tiens, on aurait pu dire ça, on aurait dû dire ça, tiens, peut-être que si, peut-être que ça, laissez votre sceau, laissez votre savoir, et mettez-vous au contact de la connaissance, et dites-vous, qu'est-ce que je dois capter dans ce qui est en train d'être dit? Si je connaissais le don de Dieu, je lui demanderais de l'eau vive. Et je ne serais pas là en train d'essayer, avec mon seau, de dire, ah, de toute façon, moi j'ai ce qu'il faut pour puiser. Tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu parce que tu crois que tu es riche et que tu t'es enrichi. Et je ne dis pas là qu'il n'est pas bon d'apprendre et d'être confiant de ce qu'on connaît déjà et de ce qu'on a appris, mais je dis attention à ne pas être tellement content, satisfait, de tellement être enrichi, de tellement savoir qu'on passe à côté de la connaissance, qu'on passe à côté de la révélation, qu'on passe à côté de la vie véritable. Tu peux être plein de savoir, plein de ressources et pourtant être mort. Si ce savoir et cette ressource qui a été envoyée pour te faire connaître et vivre les choses
n'est pas producteur justement de cette vie, si tu ne le mets pas en marche et en action pour obtenir la vie. Job a traversé l'épreuve très célèbre et que nous connaissons, et au-delà de tout ce qu'on pourrait retirer de cet exemple aussi, l'un des détails, et qui n'est pas si moindre que ça, c'est qu'en fait Job, en sortant de tout cela, va dire « Seigneur, j'avais entendu parler de toi, je savais des choses. Mais maintenant, alors il l'exprime en disant « Maintenant mon œil te voit », en fait on pourrait paraphraser tout en lui restant fidèle « Je savais, mais maintenant je connais ». Et il a dû passer par une phase où Jésus lui a dit « Mais Job, toi t'étais où quand moi j'ai créé la terre ?» Vous pourrez relire tout ça, il y a ces discours de ses amis, et c'est intéressant à étudier, mais même entre Dieu et Job, il y a une discussion à un moment où Dieu fait comprendre à Job, il lui dit « Job, t'étais là? Est-ce que tu m'as conseillé? Qui m'a conseillé quand je créais la terre? Qui m'a dit comment faire ?» Et ailleurs, d'ailleurs, dans les psaumes, on a aussi un reflet de cette réflexion de Dieu en remettant juste les choses à leur place. Et Job dira « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. » Je savais. Et il était fidèle et intègre devant Dieu en sachant. Donc, savoir peut faire en sorte qu'on ait l'air vivant. Mais en fait, ce n'est que lorsqu'il a connu que véritablement, il a touché et il a goûté à la vie divine. Et la Bible dit qu'il va être restauré et restauré au double. Et dans le Nouveau Testament, on nous dira considérer l'exemple de Job et considérer la fin, pas le début. Pourtant, au début, il était intègre. Il connaissait Dieu, il connaissait la parole, il était riche, il était prospère, il était bien. Mais ensuite, il connaissait véritablement d'une autre manière. Il ne s'attachait plus à ce qu'il avait construit, à ce qu'il avait fabriqué, à ce qu'il avait acquis, mais il s'est mis dans une autre dépendance de Dieu. Il a connu d'une manière différente. Plutôt que toujours mesurer, mettre en avant ce que je sais, est-ce que j'arrive encore à recevoir et à accepter simplement la parole de Dieu lorsqu'elle vient vers moi? Pour accéder à sa connaissance, pour accéder à la révélation et à l'action de Dieu pour le moment que je suis en train de vivre. Et bien sûr qu'il peut être bon de partager ensemble de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a appris, de ce qu'on avait déjà comme acquis et de s'en enrichir mutuellement, mais que cela ne nous empêche pas et que cela ne nous fasse pas passer à côté de ce que Dieu est en train de dire ici et maintenant et de la puissance qui accompagne cette parole pour accomplir quelque chose dans notre vie. Jésus devait aussi reprocher à ses contemporains qu'ils voulaient seulement s'en tenir à leurs acquis, qu'ils ne faisaient finalement que de perpétrer, de répéter des choses qu'ils connaissaient déjà, qu'ils avaient apprises, des faits passés, peut-être une manière de faire les choses. Et il dira même dans Marc 7, juste un petit peu avant, ce que nous venons d'observer, il leur dit, Marc 7, au verset 8, « Vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer des traditions d'hommes. » Marc 7, verset 8. « Vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer des traditions d'hommes. Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira père ou mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'attester est corban, c'est-à-dire don ou offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous annulez la parole de Dieu, ça veut dire vous la rendez nulle, vous la privez de son autorité. Et les pharisiens étaient forts pour ça. Ailleurs, Jésus leur reproche encore, et souvent il est dur avec eux, en disant « Vous faites porter aux gens des choses que vous-même vous ne pouvez pas porter. » En disant « Vous soignez, vous vous donnez une apparence, mais à l'intérieur, vous êtes pourris. »
Vous donnez l'impression d'être vivant, mais vous êtes mort. Pourquoi? Parce que vous annulez, vous rendez inopérante, vous enlevez son autorité et sa puissance à la parole en respectant des traditions. Et je m'excuse de devoir dire, mais c'est la vérité, ce n'est pas ceux que nous appelons traditionnels qui ont l'exclusivité de la tradition. Il y a bien des traditions qui s'installent et qui s'infiltrent, même chez des gens qui se prétendent non traditionnels. Mais la tradition enlève l'autorité à la parole de Dieu. Et même ce qui est vrai et juste et ce qui est la parole de Dieu, si nous n'en faisons plus qu'une tradition ou qu'un rituel, nous lui enlevons son autorité. Et oui, nous pouvons déclarer, proclamer les versets, proclamer la parole de Dieu, mais si la proclamation n'est plus qu'une tradition ou qu'un rituel, nous annulons la parole de Dieu, nous lui donnons, elle n'a pas autorité. Parce que ce n'est qu'un rituel, alors que la proclamation véritable, inspirée et conduite par l'Esprit de Dieu et dans un esprit de foi va produire son résultat. Poser les mains sur des malades tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, les mêmes personnes, encore et encore et encore, n'est peut-être plus devenu qu'un rituel. Et pourtant, l'imposition des mains est enseignée dans la Bible. Mais il dit, ils poseront leurs mains et ils seront guéris. Mais quand ce n'est plus qu'une tradition, ça annule, ça prive d'autorité sa parole. Même se réunir pour un culte, c'est biblique, mais quand ce n'est plus qu'une tradition, un rituel, ça enlève l'autorité de la parole de Dieu, ça enlève la puissance de ce que nous faisons et ça n'est plus qu'une petite pratique et plus qu'une tradition. Et je vais dire quelque chose qui peut-être choquera quelqu'un, mais je l'assume, dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas se réunir. Et justement, pourquoi est-ce qu'on se réunit? Est-ce qu'on se réunit juste pour faire survivre et perdurer quelque chose? Est-ce qu'on se réunit juste pour, dans la chair, même si ce n'est pas mauvais en soi, mais pour se voir et pour garder une relation? Ou bien est-ce qu'on se réunit véritablement en tant qu'Église de Jésus-Christ pour voir sa gloire, pour entendre de Dieu, pour pratiquer ce qu'il dit et pour expérimenter les réalités célestes? Est-ce que nos cultes, qui fondamentalement veulent dire service, sont encore véritablement un service, ou est-ce que ce sont juste des réunions? La louange et l'adoration, est-ce que c'est juste pour chanter, parce que ça nous fait du bien et pour remplir un peu de temps et pour se distraire? Ou est-ce que c'est véritablement de tourner nos cœurs et notre être entier vers Dieu, lui exprimer ce qui sort de nous, lui donner le meilleur, nous offrir en sacrifice, et alors accéder à sa présence et là le contempler tel qu'il est dans sa gloire? Est-ce que c'est juste chanter, faire une performance peut-être musicale ou de chant? Est-ce que c'est juste... Tout ça, ça n'en fait plus qu'une tradition, quand bien même la louange et l'adoration est une vérité biblique. Elle donne l'apparence, on donne l'apparence d'être vivant parce qu'on chante, parce que peut-être on se réjouit. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que c'est un vécu véritable, une rencontre avec le Seigneur, ou est-ce que c'est juste parce que ça fait partie? Quand nous nous approchons de la parole, ou peut-être que quelqu'un se lève pour apporter un message, est-ce que c'est juste un message? Est-ce que c'est juste de quoi s'entretenir? Est-ce que c'est juste de quoi réfléchir et méditer? Est-ce que c'est juste de quoi se gargariser de ce que nous savons? Ou est-ce que véritablement nous disposons notre être entier, et je parle autant aux prédicateurs qu'aux auditeurs, à entendre de Dieu et à avoir une parole vivante et actuelle du Seigneur pour nous qui va nous transformer et qui va transformer notre environnement et qui va nous faire avancer? Est-ce que lorsque nous servons Dieu dans même des choses pratiques, ce sont juste des actes, c'est juste notre BA,
C'est juste de bonnes choses, de bons engagements pour avoir une bonne conscience? Ou est-ce que nous posons des actes dirigés par le Saint-Esprit qui font une différence véritable, qui naissent du céleste, qui sont porteurs de vie? Jésus a fait énormément de choses merveilleuses. Il a guéri des gens, on n'a même pas tous les détails. Il a délivré des gens, il a fait tant de choses, mais il dirait à un moment donné, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Je ne parle pas de moi-même, je dis ce que dit le Père. Et j'ai lu récemment un livre et son auteur disait au sujet des cultes et de beaucoup de pratiques des églises ou des assemblées chrétiennes, il disait si nous sommes vraiment honnêtes, nous devons reconnaître que nous pouvons faire tout ça sans Dieu. Et d'abord quand j'ai lu, j'ai dit waouh, il y va fort quand même. Mais en fait c'est vrai. On peut être ensemble, on peut faire un temps de louange ou un temps musical, du coup, il faudrait peut-être changer les termes. On peut même s'approcher de la Bible, avoir un message, on peut s'entretenir, on peut se motiver, faire toutes sortes de choses sans Dieu. Et qu'est-ce que ça change de faire tout ça? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus rien faire de tout ça. Mais je dis que même faire tout cela peut encore rentrer dans cette situation de donner l'apparence d'être vivant alors qu'on est mort. Est-ce que toutes ces choses-là sont le fruit du mouvement de Dieu dans notre vie, sont le fruit de la vie de l'Esprit qui s'exprime par ces choses? Auquel cas, oui, elles ont du sens et oui, elles sont puissantes. Ou est-ce que faire ces choses-là, c'est juste notre roue de secours, notre sécurité pour se donner l'impression d'être encore vivant alors que ça fait longtemps qu'il ne se passe plus rien? Plutôt que d'essayer de faire plein de trucs pour se donner l'impression d'être vivant alors qu'on est mort, peut-être réalisons qu'il peut y avoir une forme de mort et disposons-nous à recevoir la vraie vie, être au contact de la vie abondante de Dieu et entrer dans la réalisation des actes peut-être, oui, mais qui sont nés de cette vie. Dieu nous appelle à expérimenter véritablement et à rester dans sa vie. Pas dans des apparences de vie, mais dans la vie véritable. Et quand Dieu parle, il ne vient pas pour condamner, mais il vient pour déclencher une réaction et il nous donne la solution